Bonjour à tous. Vous croyez être au complet? Pas tout à fait. Nous accueillons aujourd'hui les adultes du pèlerinage de Strasbourg. Les malades alsaciens seront aussi de la partie. De belles rencontres en perspective pour les OH et les 150 mini-OH qui seront là pour les seconder. Alerte météo, une tempête se prépare. Les vagues intérieures nous ballottent, mais le Christ est toujours à la barre. Prenons le temps, faisons le point, et avançons-nous vers le pardon si besoin. Envie de nouveaux horizons, de découvrir d'autres visages? Nous vous proposons de rencontrer Bébé, l'aumônier des gens du voyage. Il nous expliquera la symbolique des Saintes Maries de la Mer, et ce soir, nos amis manouches chanteront pour vous. Hier, nous avons pris la route, nous nous sommes mis en marche derrière la croix et les bannières. Une procession, une de plus, mais une procession en silence pour mettre nos pas dans ceux du Christ dans sa montée vers le calvaire. Mais le chemin de croix est un chemin particulier, chemin de souffrance, de violence et de mort, mais aussi et surtout un chemin de vie et de résurrection. Car Jésus ne tombe pas, il reste debout, et il avance devant nous, avec nous. La croix indique un passage, la croix est une porte qui ouvre sur la vie. Parfois dans notre vie nous sommes fatigués d'avancer, nous tombons sur le chemin ou nous restons au bord de la route. C'est là que Dieu vient nous chercher et nous prendre par la main, lui ou quelqu'un d'autre. Donc Bétaram, ça veut dire beau rameau. C'est une légende qui raconte qu'une fille, se voyant se noyer dans le Gave, elle a imploré la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie apparaît donc à cette fille avec l'enfant Jésus qui lui tend une branche de rameau pour la sauver. Quand la vie semble s'arrêter, quand nos pieds semblent trop lourds pour nous faire avancer, il est bon de sentir cette main de Dieu se tendre vers nous. La réconciliation, c'est beaucoup plus qu'un simple moment passé avec un prêtre ou un moment de confidence. C'est vraiment, je pense, un moment où on se place en vérité, seul, mais en vérité face à Dieu. Et un moment de confiance aussi où Dieu nous rejoint. Je compare parfois le sacrement de réconciliation à une forme de résurrection. Parfois, dans le sacrement de réconciliation, je suis quelqu'un qui a un poids et je suis lourd de mon poids. Je suis comme mort. Et bien, par le sacrement de réconciliation, je laisse la charge et je laisse le Seigneur prendre sur lui la charge de ma pauvreté, de ma faiblesse, de ma limite d'homme. Et moi, je revis. Vivant passe l'hiver, le printemps fleurit. Vivant passe la nuit, le soleil jaillit. Vivant passe le doute, un fol espoir surgit. Vivant passe la croix, cri de Pâques, aujourd'hui. Alléluia. Que mon fruit va ma chanson, sauter par-dessus les ornières, ma roulotte et mon canasson, sonne violon de poussière. Vous savez, être pèlerin, c'est aussi marcher. Mon pèlerinage, ça veut dire prendre ta croix et suis-moi. C'est pas toujours facile. Hein, mais en même temps, ça nous fait une dimension un peu de rencontre d'être humain à un autre être humain, vous voyez comment je veux vous dire. Et c'est vrai, quand on prie, on aime bien prier en chantant, en tapant dans les mains, en louant le Seigneur et la Vierge Marie. Et
moi je dirais c'est un signe de résurrection aussi. Parce que Jésus, il n'est pas mort pour rien, il est ressuscité le 3e jour. Et si on prie Jésus et on prie la Vierge Marie, on sait qu'ils sont ressuscités aujourd'hui, alors il faut être joyeux. Quand on va le dimanche à l'Eucharistie, à la messe, où c'est qu'on se trouve, et on est dans la maison de Dieu, et là on devient tous des frères et des sœurs ensemble, et c'est ça qui est important. Moi je dirais faudrait essayer de les uns envers les autres, que ce soit les sédentaires ou les gens du voyage, qu'on puisse se regarder avec un regard comme Jésus a eu. Il a eu un regard sincère au niveau des autres, et c'est grâce à ce regard sincère que les gens se sont convertis. Vous savez, je ne sais pas, moi je parle de moi ou de vous par exemple, si on a un regard avec un sourire tout de suite, ça fait, même si on ne sait pas très bien parler ou faire quelque chose, on se sent tout de suite frères et sœurs dans le Christ, quoi, ou on se sent tout de suite en communion, quoi, avec la personne, et voilà, c'est important. Je dirais le regard, pour moi, c'est très important. Je suis de cette race fière qui vit sur la route en tout temps, te célébrant à ma manière, ô Notre-Dame des Gitans. Alors nous sommes actuellement donc à la gare de Lourdes, une des gares les plus fréquentées de France. Il est 9h moins le quart, nous attendons avec impatience l'hospitalité de Strasbourg pour accueillir les nombreux malades qui viennent encore une fois et pour chaque année prier Notre-Dame la Vierge Marie. Ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis. C'était bien parce que on était tous ensemble, on a pu prier Marie et c'était assez beau avec tous les flambeaux, toutes les lumières allumées et voilà. Génial, et pour ceux qui vont à leur premier pélé, je leur conseille franchement. Je trouve la procession c'est un moment fort parce que enfin avec toutes les lumières, des bougies et tout ça, on voit toute une masse de croyants on va dire. Et c'est magique quoi, faut le vivre. Salut Sagas, je m'appelle Thomas, je vais vous emmener à la grotte. Je vous emmène à la grotte. Bonjour, c'est Camille. Ça va? Hein? Ça va? Oui. On va à la grotte? Quoi? On va à la grotte. D'accord. Merci. Allez, on y va, on est parti, on sort sur le tuyau, on se met à terre. Allez, encore, on lève les bras, on attrape la queue du marsupilami pour le tout gagnant. Allez, encore. Allez. Et sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de la messe internationale? C'était sympa. Excusez-moi, jeune homme, pouvez-vous m'aider à sortir, s'il vous plaît? Ah, bon. Ah, ok, c'est bon. Hey! Hey! Bon, maintenant on va aller à la chambre. Je vais vous emmener, c'est bon? Accrochez-vous à mon cou.